Bonjour les poissons, c'est Sylviana, j'espère que tout va bien pour vous. Eh bien, je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de février, pour vous les poissons. Alors, eh bien écoutez, avant de toute chose, je tiens à vous remercier de m'être fidèle pour tous mes abonnés, parce que vraiment, ça m'aide vraiment à continuer, ça me touche beaucoup, ça m'encourage à continuer les vidéos. Je vous remercie beaucoup. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, vous avez même la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je fais, que je poste. Voilà, je fais, les petites guidances, par mois, souvent par semaine aussi. C'est vrai qu'en ce moment, je les ai moins fait, mais je pense que je vais les refaire. Et puis, quelquefois, je présente des jeux, des livres. Je fais, aussi, des concours aussi pour gagner des jeux, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous serez informés au fur et à mesure de tout ça. Voilà, ceci étant dit, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous, sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comme ça, moi, je vous répondrai avec plaisir. Je réponds toujours en général. En tout cas, je vous lis, c'est sûr. Et puis, partagez la vidéo aussi, puisque vos partages m'aident à me faire connaître et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vous invite à aller regarder aussi la vidéo qui concerne de votre ascendant, ainsi que la vidéo qui concerne votre signe lunaire, parce que comme ça, vous aurez une vision plus globale de ce mois de février, parce que je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Évidemment, hein, c'est pas une guidance personnelle. Donc voilà, comme ça vous dira un peu plus, ça vous en dira un peu plus pour votre mois de février. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, ce mois-ci, j'ai fait une ambiance très neigeuse. Voilà, je trouve qu'elle est sympa, ma petite déco. J'espère que ça vous plaît. Faites-moi des petits commentaires dessous, hein. Ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez. Et d'autre part, je vais vous faire un petit tirage aussi avec 3 cartes au choix tout à l'heure à la fin du tirage, à la fin de la guidance, on va dire. Et voilà, vous penserez à une question et je vous mettrai 3 cartes sur la table. Vous choisirez la carte que vous voulez et vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Ça sera la petite nouveauté de ce mois de février. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, je continue. Si ça vous plaît pas trop, j'arrêterai évidemment et je me cantonnerai à ma petite guidance habituelle. Allez, on va commencer. Donc, j'ai utilisé le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. J'ai utilisé un tarot, il est là le tarot, pour l'énergie du mois. J'ai utilisé un oracle ici pour peut-être un complément d'information ou quelque chose qui nous est peut-être certifié par le reste du tirage. Et puis on finira avec un petit oracle. Alors, ça sera plutôt une guidance, un petit mot des pierres. Vous voyez, c'est un petit oracle de la lithothérapie. Donc, je vous invite à... Voilà, c'est pas des pierres, en fait, qui sont forcément bien connues. En tout cas, si vous les avez, vous les possédez, ou si ça vous dit de vous les procurer, vous avez cette occasion-là, voilà, procurez-vous peut-être plus la pierre que je vais tirer pour vous pour ce mois de février qui vous correspondra. Donc, vous pourrez la garder sur vous comme ça. Voilà. Et bien voilà, on va commencer. On va commencer, on y va tout de suite. Donc, pour vous, les poissons, pour cette première semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, la première semaine, bon, ça commence pas trop mal, hein. Voilà, vous avez une nouvelle qui va arriver. Bon, ça sera plutôt une bonne nouvelle, en fait. Non, en fait, on va dire plutôt une nouvelle capitale. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que je pense que c'est une nouvelle qui va vous ouvrir des portes, sûrement. Voilà, donc ça peut être une nouvelle par écrit, par téléphone. Bon, maintenant, vous savez, avec les SMS, les mails, tout ça. En tout cas, il va y avoir une nouvelle cette première semaine qui va, voilà, capitale, en tout cas importante, ou en tout cas qui va vous ouvrir, qui va vous apporter une solution ou quelque chose, une finalité à une opération.
enfin, quelque chose de, voilà, à quelque chose qui était en suspens jusqu'à présent. Voilà, donc première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, voici les cartes. Alors, pour cette deuxième semaine, eh bien, écoutez, on va pouvoir... Alors, là, on peut parler d'un enfant créatif avec ces deux cartes. Voilà, alors peut-être que ça va vous concerner, hein, peut-être que vous allez faire des choses avec vos enfants ou avec votre enfant, ou que votre enfant va se montrer particulièrement créatif cette deuxième semaine. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau pour vous et que vous avez l'intention là de créatif aussi, vous voyez, c'est vous qui entamez quelque chose de créatif et c'est quelque chose de plutôt nouveau, hein, quelque chose, alors quelque chose qui démarre, on va dire, voilà, quelque chose qui commence, qui débute. Voilà, sinon on peut parler d'un événement de quelque chose de nouveau aussi, hein, quelque chose qui démarre aussi, qui se produirait plutôt, la nuit ou le soir, en soirée, voilà. Puis sinon, eh bien, vos rêves cette deuxième semaine ont peut-être beaucoup d'importance, donc pensez à noter vos rêves cette deuxième semaine. Peut-être qu'ils vous en disent plus que ce que vous ne pensez. D'accord? Donc dès que vous vous réveillez, vous notez vos rêves parce que sinon, sinon ils vous échappent, hein. Voilà. Un petit conseil. Voilà, allez. Troisième semaine pour les poissons. Alors, cette troisième semaine. Alors, avec ces deux cartes, là, on vous dit clairement de faire un petit peu attention, hein, aux gens qui vous entourent, qui peut-être se font passer pour des amis ou des gens fidèles ou des gens à qui vous pouvez faire confiance, mais ce ne sera pas le cas. Donc, c'est peut-être une personne en particulier. D'ailleurs, je pense que c'est une personne en particulier. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous d'une personne autour de vous. Pas forcément un ami, hein, mais c'est quelqu'un qui se fait passer pour un ami. Enfin, en tout cas, qui se fait passer pour une relation qui serait plutôt sereine. En tout cas, qui vous fait croire que vous pouvez compter sur lui. En tout cas, vous pouvez lui faire confiance, mais ce ne sera pas le cas. Voilà. Ou alors, quelqu'un aussi qui se fait passer pour votre ami et qui soit est jaloux, soit vous dessert, hein, dès que vous avez tourné le dos. Voilà. Donc, méfiez-vous pour cette troisième semaine, hein. Faites attention autour de vous. Allez, quatrième semaine pour les poissons. Ah, on va la mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Donc, alors, cette quatrième semaine. Alors, il y a du changement dans l'air. Peut-être que vous allez avoir, eh bien, une nouvelle, comment dire, un nouveau, par exemple, un nouveau chemin voilà, qui se prépare devant vous, ou alors peut-être un voyage aussi. Enfin, non, je dirais pas un voyage, peut-être un voyage, mais ça peut être juste un déplacement, voyez, un déplacement, une évolution, voyez. Enfin, en tout cas, un déplacement vraiment physique, hein. Et puis sinon, une évolution, mais peut-être que vous aurez un choix à faire par rapport à cette évolution ou à ce changement. Hein, peut-être pas forcément une évolution, d'ailleurs, ça peut être qu'un changement. Et vous aurez peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. Pour cette... Vous avez, dis donc, votre mois de février, les poissons, il est plein d'aventures, hein. Il a beaucoup de choses. Voilà. Vous allez faire beaucoup de choses, à mon avis. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour voir si ça confirme les choses. Eh bien oui, avec ce 2 de bâton. Alors, regardez comme il est beau, ce tarot, j'adore. Alors, avec ce 2 de bâton, en fait, je pense que vous avez effectivement beaucoup d'idées. Vous avez envie de certaines choses. Vous avez certains désirs. Et là, avec ce 2 de bâton, on vous dit, eh bien, de commencer à planifier les choses, de commencer à réfléchir, à observer ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, c'est pas vraiment une carte qui est vraiment dans l'action, mais vous voyez, c'est comme si c'est avant l'action, cette carte, vous voyez, où on commence à regarder autour de soi, on commence à sentir ce que l'on désire vraiment, on analyse un petit peu la situation,
notre situation aussi, hein, ce qui bout un peu à l'intérieur de nous. Et on essaye d'évaluer les choses et d'établir des plans peut-être aussi. Vous voyez, c'est aussi une carte d'ambition. Hein, vous avez envie de faire des choses, hein, vous avez envie de quelque chose de plus grand, hein, d'aller plus loin peut-être aussi. Voilà, peut-être que c'est déjà quelque chose qui a déjà commencé, hein, que vous avez déjà commencé, mais que vous voulez aller plus loin. Vous voulez plus grand aussi. Et donc là, cette carte vous dit, eh bien, regarde autour de toi, étudie les choses, planifie peut-être, fais un plan, hein, vois un peu là où tu peux aller, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux le faire aussi. Voilà, vous pouvez par exemple planifier votre semaine ou votre mois, par exemple, ce serait une bonne idée, ou de faire peut-être un plan, voire plus grand. Hein, peut-être par exemple un plan sur l'année complète et puis commencer stratégiquement à faire un pas l'un après l'autre et planifier tout ça en fait. Voilà. Cette carte, c'est un petit peu ce qu'elle veut dire. En tout cas, vous observez, vous êtes dans l'observation et l'observation de vous aussi, hein, voilà. Il y a des désirs qui montent. Il y a des désirs, des choses que vous avez envie de faire. Et là, on vous dit, observe, établis des plans, vois ce que tu peux faire, entoure-toi bien, peut-être aussi. Enfin voilà, être stratégique. Voilà, commencer une stratégie, pas forcément dans l'action, hein, mais déjà, allez, mettre carte sur table déjà. Voyez ce que je veux dire? Allez les poissons, vous avez du poil sur la planche et je pense qu'il y a quelque chose en vous, hein, qui a envie d'émerger. On va aller voir la carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien écoutez, le feu intérieur, ça vient nous confirmer, hein, ce que je viens de vous dire. Donc vous avez des choses en vous, hein, qui commencent à... ouh là là, qui sont peut-être même difficiles à contenir, hein, parce que, vous voyez, vous avez autour du feu, vous voyez, vous avez un petit muret là, hein, pour contenir ce feu un petit peu, hein, pour pas qu'il brûle tout en fait justement. Et voilà, il y a quelque chose en vous qui bout, qui monte, de fervent. Vous avez envie, vous avez des désirs, hein. Voilà, ce feu intérieur qui est là et que vous ressentez fortement. Voilà, donc vous voyez avec cette carte, eh bien voilà, vous pouvez maintenant commencer à planifier, voir ce que vous allez pouvoir faire, observer ce qu'il y a autour de vous, voir qui peut peut-être vous aider aussi, hein, pensez-y à ça, hein, ne faites pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui, si vous leur demandez, pourraient vous aider dans ce que vous voulez faire. Donc faites-vous accompagner, laissez-vous faire aussi un petit peu, voilà. Mais voilà, écoutez votre feu intérieur tout en le maîtrisant un peu, hein, voilà. Ok, voilà, c'est un joli mois de février, hein, c'est ce que je vous disais, vous avez un mois de février qui est plutôt vivace, on va dire, hein. Voilà, on sent le feu qui bout. Allez, on va aller regarder la carte, une petite carte de la lithothérapie. Allez, pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on nous... Ah, une pierre de soleil, vous voyez? Eh bien, écoutez, on est encore dans une pierre de feu. Voilà, la pierre de soleil, c'est une très belle pierre, hein. C'est une pierre qui vous donnera beaucoup d'énergie. Donc, si vous pouvez vous en procurer une de pierre de soleil, faites-le. Ça va vous donner beaucoup d'énergie et elle va vous canaliser tout ça et elle va beaucoup vous aider, cette pierre. Alors, la pierre de soleil, le petit message de la pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme, chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Optimisme. Voilà, parce que la pierre de soleil, effectivement, elle vous fait voir les choses en grand, mais en plus, c'est une pierre qui va vous apporter beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, beaucoup de chaleur. D'accord? Donc, je vous le conseille fortement, hein, si vous avez l'occasion de vous en procurer une, faites-le parce que vous verrez, c'est une jolie pierre. D'ailleurs, si vous voulez en voir une de pierre de soleil, alors là, elle est plutôt orangée, mais elle n'est pas forcément aussi orangée, hein, la pierre de soleil. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais moi, j'en porte sur moi. Et la pierre de soleil, vous voyez, sur mon bracelet,
ça va être celle-ci là, vous voyez? Elle est pas si orangée que ça. Alors je sais pas si vous voyez. Bon ça c'est une cornaline celle-ci, mais les 2 là, c'est 2 pierres de soleil. Alors je sais pas ce que ça donne. Voilà, on va faire le focus. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, hein, mais voilà, ça donne ça. Donc c'est pas forcément aussi orangé que ça, hein, la pierre de soleil. Là, ils l'ont fait orange, mais voilà. Sinon, si vous n'avez pas de pierre de soleil, vous pouvez utiliser aussi une cornaline qui donne beaucoup d'énergie aussi. Mais la cornaline, elle donne beaucoup d'énergie, mais peut-être moins de joie et d'optimisme. Alors que celle-ci, vraiment, c'est la pierre de l'optimisme, vraiment. Voilà. Très jolie pierre pour vous, hein, les poissons. Hein. Très jolie, j'adore cette pierre. Bon, eh bien, écoutez, voilà. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai rajouté quelque chose. Donc, pensez à une question. Voilà, parce qu'avec mon jeu qui est ici, que j'adore, que j'aime beaucoup, je vais vous répondre. Donc, pensez à une question. Je vais vous mettre 3 cartes sur la table. Et avec ces 3 cartes, eh bien, écoutez, vous en choisissez une. Et vous en choisirez une et ça répondra à votre question. D'accord? Donc, allez-y, pensez à votre question pendant que je mélange les cartes. Allez, je mets 3 cartes sur la table. Hop, allez, 1, 2, et 3. Là, voilà. Alors, choisissez, pour répondre à votre question, soit la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Allez, je vous réponds. Carte numéro 1. Que vous dit-elle? Revois ta copie avant. Voilà, c'est la réponse. Revois ta copie avant. Ça ne veut pas dire non, hein. Ça veut dire que peut-être il faut revoir les choses, peut-être réétudier le problème. Il y a quelque chose à encore peaufiner ou à refaire. La deuxième carte pour une réponse, relax, c'est en chemin. Voilà, les choses arrivent, alors tranquille. Et la troisième carte, si vous avez choisi la troisième carte, c'est irréaliste pour le moment. Alors, ça ne veut pas dire non non plus, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des choses encore à planifier, des choses à faire, des choses à peut-être une communication à mettre en place. Voilà, à vous de voir qu'est-ce qui manque pour que ça devienne réalisable, justement. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, mon petit tirage est fini. J'espère que ces petites cartes-là, le petit tirage que je vous ai fait en dernier vous plaît. Mettez-moi des commentaires, dites-moi-le. Écoutez, voilà, pour ce mois de février, pour vous, les poissons, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Eh bien, planifiez hein, ce mois-ci, les poissons, planifiez, hein, mettez en place des choses, hein, regardez autour de vous, observez ce qui se passe. Et puis faites attention hein, à vos fréquentations, faites attention aux faux amis. Voilà, allez, je vous embrasse très fort, et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les poissons!